je n'en reviens pas de la précision de cet indicateur. Vous pouvez y jeter un coup d'œil vous-même. Ici vous pouvez voir que j'ai ouvert plusieurs trades qui ont été profitables, juste en suivant les signaux donnés par cet indicateur. Imaginez que nous ajoutions un autre indicateur qui filtrerait les faux signaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser cet indicateur dans votre trading pour faire des profits réguliers chaque jour, et plus tard dans la vidéo, je partagerai également une stratégie de trading dans laquelle nous combinerons un autre indicateur avec celui-ci, pour augmenter encore les chances d'ouvrir un trade rentable, et de diminuer les faux signaux. Donc, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique de trading lorsque nous aurons fini de paramétrer nos indicateurs. Je vais rapidement les retirer du graphique afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. D'ailleurs, je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 5 minutes tout au long de cette vidéo. L'indicateur dont je viens de parler s'appelle Swing Failure Pattern. Pour l'ajouter à votre graphique, cliquez sur Indicateur, puis tapez Swing Failure Pattern. Et ajoutez cet indicateur créé par LuxAlgo. Comme vous pouvez le voir, voici à quoi ressemble cet indicateur sur le graphique de trading. Il s'agit d'un outil d'analyse technique conçu pour aider les traders à identifier les points d'inversion de tendance potentiels, en mettant en évidence des schémas spécifiques sur le graphique. Ici, vous pouvez voir que le marché évoluait dans une tendance baissière, et qu'en bas, nous avions une configuration d'échec d'oscillation haussière, que nous appellerons dorénavant un signal d'achat. Comme vous pouvez le voir, immédiatement après la formation de la figure, nous avons assisté à un renversement de tendance sur le marché. Vous pouvez voir à quel point ce signal d'achat était précis, et cet indicateur a donné le signal au moment parfait. De même, ici, nous avons eu une tendance à l'achat sur le marché. Ensuite, une figure d'échec baissier a été imprimée, nous l'appellerons désormais signal de vente. Si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 crypto-monnaies. Pour donner ces signaux étonnants, l'indicateur identifie tout d'abord les points d'oscillation dans l'action du prix, qui sont des hauts ou des bas significatifs dans le prix. Il recherche ensuite les cas où le cours tente de dépasser un récent sommet ou un récent creux d'oscillation, mais ne parvient pas à maintenir ce niveau et revient dans la fourchette précédente. Par exemple, il s'agissait d'un creux d'oscillation, et en regardant ceci, la bougie du prix est passée en dessous du creux d'oscillation, puis est remontée et a clôturé au-dessus du creux d'oscillation. Il s'agit donc d'un schéma d'échec haussier. En gros, un schéma d'échec d'oscillation se produit lorsque le prix ne parvient pas à dépasser un haut ou un bas d'oscillation, et ce comportement suggère que des participants importants du marché anticipent la liquidité du marché, ce qui indique souvent des renversements de tendance potentiels. Ainsi, chaque fois que nous avons ce signal, nous voulons prendre des positions d'achat. Et chaque fois que nous avons ce signal, nous voulons prendre des positions de vente. Bien que cet indicateur soit très précis, nous pouvons toujours voir des endroits où il a donné de faux signaux, et si nous avions ouvert une transaction à cet endroit, elle aurait été perdante. Nous ne pouvons donc pas nous fier uniquement à cet indicateur pour nos transactions, et afin de filtrer la majorité de ces faux signaux, nous devons ajouter un indicateur supplémentaire à notre graphique de trading. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Nous allons rechercher cette EMA5MA. Il s'agit en fait d'un très bon indicateur de tendance. Les traders l'utilisent pour détecter les tendances. Après l'avoir ajouté au graphique, voici à quoi il ressemblera sur votre graphique de trading. Pour l'instant, il n'est pas très facile de lire cet indicateur sur le graphique. Nous allons donc supprimer certains composants de cet indicateur dont nous n'avons pas besoin dans notre stratégie. Pour cela, nous allons ouvrir les paramètres de l'indicateur à partir d'ici. Tout d'abord, ouvrez la section style et désactivez tous les EMA à partir de l'EMA5. Assurez-vous de faire tous les changements exacts que je vais faire. Une fois que cela est fait, cliquez sur l'onglet Input. Ici, nous voulons changer la longueur de ces 4 EMA. Le premier doit avoir une longueur de 8. Le deuxième doit avoir une longueur de 13. Le troisième doit avoir une longueur de 21. Et le quatrième doit avoir une longueur de 34. Pour les couleurs,
vous pouvez choisir la combinaison de couleurs dont vous avez besoin, mais je vous recommande de suivre les couleurs que j'utilise pour vous aider lorsque j'expliquerai la stratégie. Je vais utiliser une couleur rouge pour le premier EMA. Une couleur jaune pour le deuxième EMA. Une couleur bleue pour le troisième EMA. Et enfin une couleur verte pour le dernier EMA. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK. Ces 4 EMA vont être utilisés pour identifier la tendance. Chaque fois qu'ils sont alignés de la sorte, on considère qu'il s'agit d'une tendance haussière sur le marché. Nous devrions donc avoir le EMA rouge en premier, puis le jaune, le bleu et le vert en bas. À l'inverse, lorsqu'ils sont alignés exactement à l'opposé, il s'agit d'une tendance baissière. Vous pouvez voir ici que c'est exactement l'ordre des EMA pour une tendance baissière. J'espère que vous avez maintenant compris comment vous pouvez utiliser ces indicateurs dans votre trading, et comment ils fonctionnent. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser ces 2 indicateurs pour ouvrir un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Pour ouvrir une position d'achat, nous voulons tout d'abord que le marché soit dans une tendance haussière. Pour cela, comme nous le savons déjà, ces 4 EMA doivent être alignés de cette manière. Comme je l'ai expliqué précédemment, nous devrions avoir le EMA rouge en premier, puis le EMA jaune, le EMA bleu et le EMA vert en bas. Une fois que nous avons la confirmation que la tendance est haussière, nous attendons que notre indicateur principal donne un signal d'achat. Comme vous pouvez le voir, nous avons reçu le signal ici, et une flèche vers le haut sur cette bougie. C'est sur cette bougie que nous allons ouvrir notre trade. Mais avant cela, pour ajouter une autre couche de confirmation, nous devons ajouter un concept simple d'action des prix, à savoir les cassures et les reprises. Nous voulons donc que le plus récent niveau bas de l'oscillation soit un nouveau test du plus récent niveau de résistance. Dans cet exemple, il s'agit de notre résistance. Comme vous pouvez le voir, le niveau de résistance a été cassé par le cours à ce stade, puis le cours a retesté cette ligne de résistance. Il n'est pas nécessaire de suivre la dernière condition, mais cela augmente la probabilité d'un trade rentable. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Nous fixerons notre stop loss au niveau du plus bas récent. Si vous êtes un débutant, je vous recommande de fixer l'objectif de prise de profit à un ratio risque-récompense de 1,5. Mais si vous avez une certaine expérience du trading, vous pouvez également conserver ce trade plus longtemps. Passons maintenant en revue les règles pour entrer dans une transaction de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidien. Le lien se trouve dans la description. Pour ouvrir une position de vente, tout d'abord, nous voulons que le marché soit dans une tendance baissière. Pour cela, comme nous le savons déjà, ces 4 EMA ici doivent être alignés de cette manière. Nous devrions avoir le EMA vert en premier, puis le bleu, le jaune et enfin le EMA rouge en bas. Une fois que nous avons la confirmation que la tendance est baissière, nous attendons que notre indicateur principal donne un signal de vente. Comme vous pouvez le voir, nous avons reçu le signal ici, et la flèche descendante sur cette bougie. C'est sur cette bougie que nous allons ouvrir notre trade. Mais avant cela, à l'inverse de ce que nous avons fait pour l'achat, nous voulons que le prix reteste le niveau de support le plus récent. Dans cet exemple, il s'agit de notre support. Comme vous pouvez le voir, le niveau de support a été cassé par le prix à ce stade, et plus tard le prix a retesté cette ligne de support. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Nous fixerons notre objectif de vente au niveau du récent sommet de l'oscillation. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Si vous pensez qu'il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour rendre cette stratégie plus profitable, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de backtester cette stratégie avant de l'utiliser dans votre trading réel. Avant de partir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.